suis encore une fois heureux de vous retrouver dans ce live. Tel que nous l'avons dit la dernière fois, aujourd'hui nous allons parler du retour de Jésus au regard de tout ce que nous vivons actuellement, au regard de la crise sanitaire, le Covid-19. Nous allons analyser sur base des Écritures les temps actuels, les temps que nous vivons, et nous allons également prédire les temps futurs, bien sûr à la lumière des Écritures, puisque je pense, je le crois bien, la prophétie biblique est la prophétie la plus précise, la prophétie la plus sûre. Et si on se base sur ce que Christ nous a montré dans Apocalypse et dans les autres livres de la Bible qui parlent des temps de la fin, nous pouvons avoir une idée claire de ce que le Seigneur attend de son Église et également des événements qui vont arriver. La dernière fois, nous avons parlé de 3 dons spirituels que l'Église doit ranimer afin de pouvoir transcender ce temps de crise. Mais maintenant, nous allons parler du temps de l'Église, le temps que nous vivons actuellement. On va se situer sur base des Écritures et nous allons voir quelques événements que la Bible avait déjà prédits, des événements similaires à ceux que nous vivons aujourd'hui. Et ensuite, à la fin, nous allons formuler quelques recommandations pour l'Église du Congo, pour l'Église corps du Christ. Nous allons parler à l'Église et dire à l'Église, voici ce que Christ attend de toi. Pendant ces moments, nous devons beaucoup nous interroger, beaucoup nous questionner au sujet des attentes de Christ à notre égard. Qu'est-ce que Jésus attend de son Église? Certes, ce sont des temps douloureux, ce sont des temps de souffrance que Christ avait prophétisé dans Matthieu chapitre 24. C'est vraiment le chapitre eschatologique de Christ. Et nous allons voir en fait ce que Jésus attend de nous maintenant. Et c'est une chose très très importante que j'aimerais partager avec nous. De partout où vous nous suivez dans le monde, c'est le pasteur Daniel Limvo, depuis la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Et de partout où vous nous suivez, ma prière est que le Seigneur puisse vous éclairer, que le Seigneur également puisse vous toucher où vous êtes, de telle sorte que ensemble, étant un corps, nous puissions prendre des mesures et surtout agir selon la parole du Seigneur afin d'atteindre ses buts pendant cette période. J'aimerais que l'on commence par parler de quelques considérations que l'apôtre Jean nous montre dans Apocalypse, dans le livre qu'il a écrit, c'est le livre de la Révélation, bien sûr, le livre qui nous parle des temps passés, du temps présent, celui que nous vivons actuellement, et des temps futurs. Si on doit diviser l'Apocalypse en parties, on peut dire l'Apocalypse est divisé en 3 parties. Je sais que c'est un livre que les gens n'aiment pas beaucoup, mais pour moi c'est le livre le plus intéressant de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il nous montre des choses qui vont arriver. Aujourd'hui, nous chrétiens, on ne peut pas se poser la question de savoir qu'est-ce qui va arriver demain, parce que Dieu nous a déjà tout révélé dans sa parole. Alors, l'Apocalypse se divise en 3 parties. La première partie, c'est le chapitre 1er. Le chapitre 1er nous montre les temps passés, c'est-à-dire l'œuvre de Christ. C'est au chapitre 1er que Christ dit je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Il montre l'œuvre de la croix. On montre Christ ressuscité. C'est là que Jean dépeint un portrait de Christ ressuscité. Et puis la deuxième partie, c'est à partir du chapitre 2 et du chapitre 3 où Jean adresse des paroles aux églises. À 7 églises d'Asie mineure, c'est l'image du temps actuel, des temps de l'église. Dans le chapitre 2 et le chapitre 3 nous parlent du temps de l'église. Et à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, c'est les temps futurs. À partir du chapitre 4, nous voyons l'enlèvement de l'Église. Lorsque Dieu dit à Jean, monte ici, c'est l'image de l'enlèvement. Il dit, monte ici, je te ferai voir les choses qui vont venir. C'est le temps de l'enlèvement où l'Église est enlevée. Et on a l'impression que dans le livre d'Apocalypse, maintenant, la caméra se tourne vers le ciel. Parce qu'à partir du chapitre 4, nous voyons l'adoration des 24 vieillards, des 4 êtres vivants dans les cieux. Chapitre 5, nous voyons l'adoration de l'agneau. Et chapitre 6, maintenant la caméra revient sur la terre et nous voyons la grande tribulation. C'est la période où l'Antichrist va régner, où Dieu va commencer à frapper la terre du fléau. Les 7 sceaux, les 7 coupes et les 7 trompettes jusqu'au chapitre 9.
Et puis après, les chapitres qui vont suivre, nous verrons, par exemple, chapitre 11, la venue de 2 témoins, chapitre 13, la montée de la bête, de la mer, c'est le règne de l'Antichrist, cette bête à qui le diable va donner tout son pouvoir. Donc ce sont les temps futurs qui vont venir, jusqu'au chapitre 20, où nous voyons finalement le jugement dernier, chapitre 21, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, le chapitre 22, nous voyons la nouvelle Jérusalem. Donc c'est un livre de la Bible qui nous montre les temps futurs à partir de son chapitre 4. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre d'abord sur les temps présents, les temps actuels, le temps de l'Église. Nous serons au chapitre 2 et au chapitre 3 d'Apocalypse. Et nous voyons ici Dieu adresser un message, je dirais même 7 messages, pour être plus clair, à 7 églises d'Asie mineure qui représentent prophétiquement parlant 7 âges de l'Église. Donc 7 périodes que l'Église a traversées dans le temps. Et actuellement, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes à la 7e Église. Nous sommes à la dernière Église, celle de Laodicée. Actuellement, nous vivons le temps de la fin, le temps où l'Église est en train de préparer la venue de Christ. C'est pourquoi nous voyons dans le message que Jésus adresse à l'église de Laodicée, il lui dit « Voici, je me tiens à la porte ». Donc c'est l'église qui accueille le retour de Christ. Et déjà, nous, aujourd'hui, nous devons nous le dire. Même lorsque nous évangélisons, ne disons pas « Jésus revient bientôt ». C'est mieux d'être plus précis et de dire « Jésus est déjà à la porte ». Jésus est déjà là. Et après, nous voyons au chapitre 4, verset 1er, l'Église être enlevée. Jean monté en esprit. Il est pris en extase. C'est l'image de l'enlèvement. Donc c'est à l'Église de Laodicée qu'il faut annoncer le message du retour de Jésus. Oh, j'aimerais parler à l'Église et dire à l'Église que Jésus est déjà à la porte. Nous devons préparer le retour de Christ, non pas dans le laxisme, non pas dans la négligence, se dire ben, un jour on va juste disparaître, il y aura enlèvement. Certes, ça arrivera, l'enlèvement arrivera, mais nous devons préparer ce temps parce qu'il y a un temps de tribulation, les prémices de la tribulation qui vont arriver avant que l'Église soit enlevée. Certes, la grande tribulation arrivera après l'enlèvement, mais l'Église doit souffrir de beaucoup de choses. Nous allons lire attentivement ce que Dieu a dit à l'Église de Laodicée et nous verrons qu'il y a une part de tribulation qui arrive déjà avant et après la grande tribulation de l'Antichrist qui prendra 7 ans, 3 ans et demi de fausse paix et 3 ans et demi de grande tribulation proprement dite. Nous verrons toutes ces choses dans un live qui va suivre. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la période de l'Église. Tel que nous le savons, l'Église a commencé à la Pentecôte, au 1er siècle de notre ère, le jour où le Saint-Esprit est descendu. Les apôtres ont prophétisé, ils ont parlé en langue, Pierre a prêché son premier message. 3000 âmes sont venues à Christ ce jour-là à Jérusalem. Et c'est là que l'Église a commencé. Et aujourd'hui, nous vivons les derniers temps. Le premier temps, c'est la première Église, c'est l'Église d'Éphèse. Pour les historiens, en tout cas, je vais nous emmener dans la perspective d'un livre. C'est un livre que j'apprécie beaucoup, l'Apocalypse verset par verset. Je pense que pour tous ceux qui étudient l'eschatologie, c'est un livre qui va beaucoup nous éclairer sur chaque verset d'Apocalypse. Certes, aujourd'hui, il y a beaucoup d'interprétations de l'Apocalypse, mais nous allons nous baser sur une interprétation quelquefois littérale et d'autres fois un peu imagée, mais on sera vraiment en grande partie de notre herméneutique, on sera vraiment littéral. Et nous allons interpréter prophétiquement, certes, avec quelques images, mais nous allons nous efforcer de rester dans ce que la Bible dit. L'église d'Éphèse, la première église, c'est celle de Paul. C'est celle pour laquelle l'apôtre Paul s'est battu. Il est allé en Asie mineure, il a fait 4 voyages missionnaires. Il a répandu l'évangile en Asie et il le dit même dans une de ses épîtres, je pense dans son épître aux Romains, il dit qu'il est fier d'avoir répandu l'évangile là où le nom de Christ n'était pas encore arrivé. Paul a répandu l'évangile, il a prêché l'évangile à cette église Éphèse. Ici je parle d'Éphèse non pas comme la ville d'Éphèse à l'époque, mais je parle d'Éphèse comme étant un âge particulier que les historiens situent entre 53 et 170 après Jésus-Christ. Donc c'est vraiment l'église primitive, c'est la première église. Paul s'est battu pour elle. Éphèse veut dire désirer, ou ça veut dire l'amour.
Pourquoi? Parce que c'est à cette première église que Jésus fait un reproche. Il lui dit, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » C'est cette église du début, cette église qui aimait Dieu au départ et qui plus tard a été persécutée. Nous avons vu les persécutions et Paul lui-même qui a été décapité à l'époque de l'empereur Néron. Et la plupart des apôtres ont été martyrisés. C'est une église qui a tellement aimé le Seigneur. C'est une église qui n'avait pas peur de l'épée, elle n'avait pas peur de la domination romaine, de la persécution. Elle se disait, malgré la persécution, nous allons continuer à répandre l'évangile. Nous allons continuer à prêcher. Vous voyez un homme comme Paul, on le prend, on le lapide, on le jette en dehors de la ville. Et après, il entre encore dans la ville pour aller prêcher. Waouh! Nous voyons des hommes tels que Jean et Pierre, qu'on emprisonne, on leur dit ne prêchez pas. Et vous savez ce qu'ils répondent aux autorités? Nous ne pouvons pas ne pas prêcher. Nous ne pouvons pas ne pas annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient tellement le Seigneur, ils avaient tellement ce désir. Ma prière est qu'à l'église d'aujourd'hui, à l'église Philippe, que l'on retrouve le premier amour pour Jésus. Que l'on retrouve cet amour qui nous pousse, malgré les persécutions, à parler de Christ. Même lorsque nous serons persécutés, lorsque nous serons frappés, on nous interdira l'accès à certains endroits. Aujourd'hui, en missiologie, il y a dans la carte mondiale ce qu'on appelle la fenêtre 10-40. C'est cette fenêtre-là où aujourd'hui les chrétiens sont interdits d'entrer avec la Bible dans certains pays arabes. C'est interdit aujourd'hui. Et bien aimés dans le Seigneur, nous verrons des missionnaires chrétiens qui vont avec une casquette d'hommes d'affaires par exemple, et qui évangélisent ces zones, qui gagnent des âmes en Irak, qui gagnent des âmes en Iran, en Syrie, partout où plusieurs ont peur d'aller. Oh, que le Seigneur suscite des vrais missionnaires dans cette génération, dans le nom puissant de Jésus. Vous qui nous suivez à la maison, vous pouvez être un instrument de Dieu dans cette génération. Comme Paul, comme Pierre, comme Jean, comme Philippe. Vous pouvez évangéliser un homme qui ne parle pas la même langue que vous, un homme qui n'a pas la même culture que vous, un Éthiopien. C'est possible. Dieu peut vous utiliser. Et ma prière est que Dieu puisse relâcher un maximum de ministres de la mission, des évangélistes et des apôtres au nom puissant de Jésus. La deuxième église à laquelle Dieu s'adresse, c'est l'église de Smyrne. Smyrne vient du mot myrrhe, c'est-à-dire le parfum. C'est une église aujourd'hui qui nous montre une image du parfum des martyrs. C'est une église qui a été martyrisée. C'est à l'époque d'un certain leader qu'on appelait Irénée, un père de l'église. C'est une église dont l'existence est partie de 170 à 312 après Jésus-Christ. Donc c'est l'église, on peut dire, du 2e, du 3e, du 4e siècle. Une église qui a beaucoup souffert. Une église qui a été martyrisée sous le règne de Rome. Et cela nous rappelle les souffrances qu'on est appelé à vivre pour Jésus, pour l'église. Mes frères, mes sœurs, dans l'église aujourd'hui, dites-vous, quelles que soient les souffrances que vous traversez, dites-le comme Paul, je suis en train dans mon corps d'accomplir les souffrances de Christ. Je ne suis pas en train de me plaindre. Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de gens plaintifs dans les églises. Oh Seigneur, je n'ai pas d'argent. Oh Seigneur, je n'ai pas ceci. Oh Seigneur, je n'ai pas de vêtements. Je n'ai pas. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, concentrez-vous sur la personne de Jésus. Y a-t-il encore des chrétiens qui peuvent accepter des tribulations, des souffrances pour Jésus? Où sommes-nous encore? Où est-ce qu'il n'y a que des hommes de Dieu qui aiment les belles salles de fête, prêcher dans des beaux cadres climatisés? Mais où sont les enfants de Dieu qui vont dans les villages, qui vont dans les coins reculés, prêcher ne fût-ce qu'une seule âme? Oh, les enfants de Dieu aujourd'hui aiment trop le confort. Mais à l'époque de Smyrne, ce n'était pas comme ça, c'était la souffrance, c'était la persécution. Mes frères, mes sœurs, chers pasteurs, ne prêchons pas une église qui fuit la souffrance. Prêchons une église qui doit vivre la souffrance pour Jésus. Parce que, en réalité, nous sommes sur la terre comme des étrangers. Ce n'est pas chez nous. Un étranger n'est jamais à 100% à l'aise dans une contrée qui n'est pas son pays natal. Nous sommes des citoyens célestes. Sur la terre, nous ne pouvons jamais vivre le confort, être dans notre zone de confort. J'aimerais dire à un chrétien, sors de ta zone de confort. Il est temps maintenant de vivre les souffrances de Christ. Je sais que lorsque quelqu'un prêche à la faculté, à l'école ou au travail, il se sent persécuté. C'est normal, parce que les chrétiens doivent vivre la souffrance. Oh, regardez même la prière de Jésus dans Jean chapitre 17, la prière sacerdotale.
Il dit qu'ils vont souffrir, les disciples vont souffrir de beaucoup de choses. Mais il dit que moi j'ai vaincu le monde. Ils ont vaincu le monde aussi. Mes frères, aujourd'hui nous vivons un temps où les chrétiens doivent accepter la souffrance comme à l'époque de Smyrne. La persécution. La troisième église à laquelle Christ s'adresse, c'est celle de Pergame. Pergame veut dire pour le mariage. Pour le mariage. C'est une période de l'église entre 312 et 606. Et le leader, pendant cette période, un grand leader emblématique était Martin. Et c'est une église qui a été caractérisée par le mariage entre l'État et l'église. C'est pendant cette période que l'État romain s'est lié à l'église. Donc l'église est devenue étatique. C'est pendant ce temps qu'il y a eu un mariage entre le gouvernement romain et l'église. Et c'est là que l'église catholique est née. L'église catholique est née de la fusion entre l'État et l'église. Ce mélange-là. Et c'est là où il y a eu apparition, comme on le dit dans le livre, du cléricalisme. C'est là maintenant que les clergés, les prêtres, la prêtrise a commencé, tel que nous le connaissons aujourd'hui dans l'église catholique. C'est là que ça a démarré. Donc en réalité, ce n'est pas une église comme celle du 1er siècle, comme celle d'Éphèse. C'est une église qui a été transformée par une fusion. C'est une église qui a été infectée par l'État. Oh, si je peux le dire comme ça. Parce qu'à l'époque, les Romains avaient des pratiques idolâtres. Ils avaient une certaine manière de voir les choses. Et lorsque l'État romain a fusionné avec l'Église, ça a totalement transformé les choses. Donc, c'est un peu comme s'il y a eu un peu d'hybridisme dans l'Église. Un mélange qui est entré. Ce n'était plus une Église homogène, celle que Jésus a laissée. Elle était devenue maintenant une Église hétérogène, mélangée avec des pratiques romaines. Et je pense qu'un jour, on va y revenir. Et la quatrième église à laquelle Christ s'adresse, c'est celle de Thyatire. Thyatire veut dire sacrifier. Ici, c'est le symbole du sacrifice de la messe. Donc c'est l'église romaine proprement dite qui a commencé. Oh, Thyatire, c'est maintenant l'esclavage de la tradition. C'est là maintenant que la tradition est entrée. Les credos sont entrés. C'est là que les prières des saints sont entrées. C'est-à-dire tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme tradition ecclésiastique, ça a commencé là. Oh mes frères, lorsqu'on rentre au début de l'église, il n'en était pas ainsi. Au début de l'église, on avait foi en Jésus, on priait Jésus, on ne priait pas au nom de, on ne priait pas tel saint, on ne priait pas tel saint, non, c'était Jésus. On baptisait au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le problème, à partir de ce moment-là, l'église a commencé à se mélanger à la tradition. Il n'y avait plus la révélation de Dieu, plus de dons spirituels. Les dons spirituels n'étaient plus actifs, plus de prophétie, plus de guérison, plus de discernement des esprits, plus de paroles de connaissance. Non, tout était maintenant devenu tradition. Répéter les prières, répéter des cérémonies, c'était devenu maintenant ça, une église traditionnelle. Mais Dieu n'était pas dans tout ça. Oh, j'aimerais le dire à tous ceux qui nous suivent, Dieu n'est pas dans la tradition, Dieu est dans la révélation. Votre tradition que vous privilégiez aux dépens des intérêts de Dieu. Aujourd'hui, les Juifs, ceux qui sont dans le judaïsme, sont encore dans la tradition de Moïse. Ils ne sont pas dans le véritable christianisme. Et ça, on doit le dire, chers frères et sœurs. L'église de Thyatire, c'est une église qui a été sacrifiée à la messe, sacrifiée à la tradition. Et c'est une période entre 606 et 1520 avec un leader Colomba. La cinquième église, c'est celle de Sardes à laquelle Christ s'adresse. Sardes veut dire ceux qui échappent, ceux qui fuient, ceux qui sortent. Ici, c'est maintenant l'église réformée. C'est l'église de la réforme. C'est la réforme de Martin Luther qui a permis le protestantisme. Il y a certains qui ont compris à la lumière des Écritures que ce qui se faisait dans la papauté n'était pas correct. Pourquoi? Parce que le pape vendait des indulgences, il vendait le pardon de Dieu. Et lorsque Martin Luther a lu ces choses, il a lu la Bible, il a comparé, il se dit, ce n'est pas normal, seul Dieu pardonne les péchés. C'est alors qu'il a écrit 95 thèses contre les indulgences du pape, qu'il a placardé là aux valves de la cathédrale, et il s'est enfui pendant une nuit. Et c'est là que le protestantisme a commencé. Donc l'église de la réforme protestante a commencé en ce moment-là. Et l'église de Sardes, c'est une église que l'on situe entre 1520 et 1550, et avec comme leader principal Martin Luther.
C'est une église qui a compris ses droits. C'est une église qui a échappé au catholicisme. Oh, Sardes veut dire ceux qui échappent. Ils ont échappé à cette tradition. Ils sont sortis de la tradition pour aller chercher la révélation de Dieu. Et petit à petit, Dieu était en train d'emmener l'église de Jésus vers un stade beaucoup plus parfait. Vous remarquez qu'au départ, c'était très bien. Et après, les choses ont commencé à se détériorer. Et à partir de ce moment, à partir de l'église de Sardes, Dieu commence à emmener petit à petit l'église à un stade de la perfection. La 6e église, c'est celle de Philadelphie. Philadelphie veut dire amour fraternel. Amour fraternel. L'amour de Dieu manifesté au milieu des frères. C'est une église qui a vécu entre 1750 et 1906. C'est une église qui a été caractérisée par un amour vrai, par l'amour des âmes. C'est une église qui a cherché à gagner des âmes avec son leader John Wesley. John Wesley qui a été un grand prédicateur réputé dans le monde entier. Il a parcouru 400 000 km pendant 40 ans, 400 000 km à cheval. À l'époque, il n'y avait pas de véhicule pour prêcher l'évangile. Et il a prêché plus de 40 000 sermons. Et même à l'âge de 83 ans, John Wesley il se plaignait de ne pas rester debout tard la nuit pour lire parce que ses yeux commençaient à s'affaiblir. C'est quelqu'un qui était tellement zélé pour Dieu. Oh, ma prière est que pendant cette église, l'église finitive, que Dieu suscite des hommes zélés au nom de Jésus. Que Dieu suscite des hommes qui ont le zèle de l'évangile, qui vont se donner corps et âme, qui vont jeûner, prier, chercher Dieu, de telle sorte que les âmes en grand nombre reviendront au Seigneur. Nous voyons pendant cette période, il y a eu un grand réveil dans la parole de Dieu. Il y a des personnes qui ont été transformées par les prédications de John Wesley jusqu'à aujourd'hui. Certaines prédications de John Wesley continuent à transformer plusieurs. C'est une église qui était faible, mais c'est une église qui était fidèle. Nous voyons maintenant Dieu commencer à emmener petit à petit son église à vivre la perfection. La 7e et dernière église, celle du temps actuel, c'est l'église de Laodicée. Et c'est là où j'aimerais me focaliser pour le reste de mon message aujourd'hui. L'église de Laodicée. Qu'est-ce qui s'est passé à Laodicée? Que veut dire Laodicée? Le temps que nous vivons, le temps actuel, la dispensation actuelle de l'église, celle de Laodicée. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Laodicée a 3 acceptions, ça a 3 significations. La première signification, c'est droit du peuple. Laodicée veut dire droit du peuple. Deuxième signification, Laodicée veut dire domination du peuple. Troisième signification, Laodicée veut dire vengeance du peuple. Donc il y a 3 significations de l'église actuelle. Si vous voulez comprendre l'église actuelle, analysez simplement ces 3 significations du nom que Dieu nous donne actuellement. Nous sommes l'église de Laodicée, l'église de la fin. La première des choses, droit du peuple, nous donne l'idée de satisfaire les droits de l'homme et non les droits de Dieu. L'église actuelle se focalise sur le droit de l'homme. On privilégie nos propres droits à nous plutôt que le droit de Christ. Remarquez bien, les gens viennent à l'église par intérêt aujourd'hui. Oh, je viens parce que j'ai besoin du mariage, parce que j'ai besoin de promotion au boulot, parce que j'ai besoin de guérison, parce que j'ai besoin de ceci, de cela, de la richesse, de l'argent. Mais je ne viens pas à l'église parce que j'ai besoin de Christ. Je ne viens pas parce que Christ m'aime. Je ne viens pas pour rester avec Jésus. Non, mais je viens par intérêt. L'église de Laodicée est une église caractérisée par le droit du peuple. Ce n'est pas le droit de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a le pouvoir. C'est le peuple qui veut tout gérer. C'est le peuple qui veut tout consommer. Remarquez même pendant nos temps d'adoration. Oh, nous venons simplement parce que nous aimons l'adoration. Mais nous n'aimons pas celui qu'on adore. Nous venons pour la musique et non pour celui qui est chanté dans la musique. Nous venons pour des belles prédications et non pour celui qu'on prêche. Nous venons simplement pour voir, oh, des pasteurs que nous aimons bien, les stars, entre guillemets, mais nous ne venons pas pour celui qui a donné sa vie à la croix pour nous, Jésus. L'église qui vient se satisfaire. Les gens viennent se servir à l'église plutôt que servir Dieu. Nous venons nous servir. Oh, que d'hommes de Dieu aujourd'hui. Oh, je regrette. Pourquoi, Seigneur, cette église de Laodicée peut être aussi égoïste?
Des serviteurs de Dieu qui ne viennent pas servir Dieu, mais viennent se servir eux-mêmes. Ils viennent pour leurs propres intérêts. Les intérêts égoïstes des hommes, la popularité, le lucre, la visibilité. Oh, une église tellement visible sur les réseaux sociaux, une église tellement visible sur les chaînes de télévision. Mes frères, est-ce que nous avons encore les valeurs de Dieu? Ce n'est pas mauvais ces choses. C'est bien, les médias nous aident à véhiculer l'évangile comme au travers de ce live, nous véhiculons la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est ça la motivation intrinsèque des hommes de Dieu? Est-ce que nous voulons juste être visibles ou nous voulons, comme Jean-Baptiste, dire que lui croisse et que moi je diminue? Est-ce que nous voulons croître à la place de Christ ou nous voulons laisser Christ croître et nous diminuer? Mes frères, j'aimerais que l'on se questionne. J'aimerais aujourd'hui que chacun de nous fasse une introspection. Les hommes de Dieu qui sont en train de nous suivre, j'ai énormément de respect pour vous. J'ai énormément de respect pour mes pères. J'ai énormément de respect pour mes aînés. Énormément de respect pour mes frères. Ainsi que mes petits frères. J'ai énormément de respect pour vous. Mais j'aimerais qu'on se pose la question. Aujourd'hui, l'église de Laodicée, est-ce que nous venons à Dieu pour le servir ou nous venons pour nous servir? Aujourd'hui, l'église de Laodicée prime le droit du peuple. Mais ma prière est que Dieu puisse susciter un peuple qui va l'aimer, un peuple qui viendra pour lui, un peuple qui va dire non, pas le droit à nous, mais le droit à Dieu. Pas le pouvoir à nous, mais le pouvoir à Dieu, au nom puissant de Jésus. Deuxième signification de Laodicée, c'est domination. Domination du peuple. Ici, l'idée qui est véhiculée, c'est maintenant l'idée de démocratisation de l'Église. Et une démocratisation à l'excès. Une Église qui est démocratisée à l'excès. C'est-à-dire que c'est le peuple qui dirige. Ce n'est plus la voix de Dieu qui dirige. Le ministère prophétique est tellement combattu dans l'Église de mon pays, et même ailleurs dans l'Église Corps du Christ. Pourquoi? Parce qu'on est tellement attaché à la tradition. Oh non, 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 non. En tout cas, ce prophète-là, quand il se lève et qu'il commence à parler, on ne sait même pas, est-ce que c'est Dieu? On ne sait même pas savoir si c'est Dieu ou pas. Ah, si vous étiez spirituel, vous auriez le discernement des esprits afin de comprendre si c'est Dieu ou pas. C'est une église tellement attachée à ce qu'elle a vu, une église tellement conservatrice. C'est bien de conserver les valeurs, mais bien aimés, n'étouffons pas la voix de Dieu qui se lève. Jean-Baptiste a été persécuté. Tous les autres prophètes de l'Ancien Testament ont été persécutés. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient aussi conservateurs et traditionnalistes. Mes frères, est-ce que c'est Dieu qui dirige ou c'est nous qui dirigeons? La domination est à qui? Et aujourd'hui, on se plie à la volonté et au goût du peuple. C'est le peuple qui domine. Ah, vous allez remarquer, lorsque nous préparons nos actions évangéliques et nos cultes, oh, la chorale se demande, en tout cas ces temps-ci, quelle chanson on chante? Oh? Quelle chanson le peuple aime? Oh non, pas cette chanson-là, là, ça va faire dormir les gens. Ah bon? Maintenant, on compose des cantiques. Maintenant, on prêche selon le goût du peuple. Et on se dit, non, si on prêche le message de l'abandon des œuvres mortes, on prêche le message de la sanctification, les gens vont fuir. Ah bon, mais qu'ils fuient! C'est justement ce message qu'on doit prêcher aujourd'hui à l'église. Oh, que Dieu suscite des personnes, des hommes de Dieu qui vont prêcher la sainteté sans complaisance au nom de Jésus. Oh, que Dieu suscite des hommes de Dieu qui vont prêcher ce que Dieu leur dit de prêcher. Même si ça ne plaît pas aux gens. Que Dieu vous élève au nom de Jésus. Et j'aimerais le prophétiser, que les grands ministères de cette génération seront des ministères qui prêchent la sainteté et l'abandon des œuvres mortes. Et non ceux qui prêchent la bénédiction et la gloire de Dieu. À chaque fois, oh tu seras béni, tu vas aller en Europe, tu vas aller en Europe. Oh, ok. Aujourd'hui l'Europe est infectée. Où est cette prédication encore? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Mes frères, rentrons à l'évangile, retournons au commencement, au début. C'est la domination de Dieu. C'est Dieu qui règne dans l'église, ce n'est pas l'homme qui règne. Aujourd'hui, l'homme veut régner. Aujourd'hui, l'homme veut établir ce qu'il veut. Oh, maintenant nous allons commander nos chansons. Nous voulons telle chanson, telle chanson, telle chanson. Non. Maintenant nous voulons telle prédication. C'est ce que l'apôtre dit. Aujourd'hui, il y aura des hommes qui auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Il y aura des hommes qui voudront, ils vont même se payer des docteurs et des enseignants. Ils vont chercher à ce qu'on leur enseigne ce qu'ils veulent. L'église veut devenir un restaurant. Oh mes frères, l'église n'est pas un restaurant. Un restaurant, tu commandes ce que tu veux. Non, l'église est un hôpital.
L'église, ce n'est pas un endroit où vous venez commander ce que vous voulez. On vous donne ce qu'il faut. Oh, j'aimerais le répéter. Vous ne recevrez pas toujours ce que vous voudrez, mais vous recevrez ce qu'il vous faut. À l'hôpital, on donne au malade le soin qu'il lui faut. Même s'il n'aime pas la quinine, il prendra la quinine parce qu'il a la malaria. L'église d'aujourd'hui, c'est la même chose. Ma prière est que Dieu puisse susciter des hommes qui comprennent que c'est Dieu qui doit régner, c'est Dieu qui doit conduire, c'est Dieu qui doit diriger au nom puissant de Jésus. Il y a des hommes qui se lèvent pour plaire aux hommes et non pour plaire à Dieu. L'église de Laodicée est caractérisée par la domination des hommes. Troisième et dernière compréhension de Laodicée, vengeance du peuple. Ici, l'idée qui est véhiculée là, c'est celle d'exercer la justice ou la vengeance à la place de Dieu. Une église qui veut se justifier, une église qui veut se venger, une église qui veut punir les serviteurs de Dieu à la place de Dieu. C'est ce que Paul dit dans son épître aux Romains. Il dit, mais qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Il suffit qu'un serviteur de Dieu tombe aujourd'hui. Ah, tout le monde est derrière lui. Oh, ça fait le buzz, il y a le lynchage, il y a tout le monde qui lui saute dessus sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est à nous de juger ou c'est à Dieu de juger? C'est une église où les hommes exercent eux-mêmes la vengeance. Ils veulent juger à la place de Dieu. Et ce sont des hommes qui font du mal. Ils traitent mal les autres. Un frère tombe à l'église, c'est toute l'église qui se lève contre lui pour l'abattre. Oh, j'ai été choqué par une parole que j'ai entendue d'un homme de Dieu une fois qui disait « L'église est une armée qui achève ses soldats blessés. » Nous sommes une armée, mais nos soldats qui sont blessés, au lieu de les ramener au camp pour les soigner, nous les achevons nous-mêmes. Je n'oublierai jamais cette illustration qu'un homme de Dieu a donnée en disant « Un jour, il y a un serviteur de Dieu qui est tombé et après, l'église a commencé à le critiquer, à le frapper à coups de parole. Et là, le diable se tenait là. Et il y a des démons qui ont demandé au diable, mais tu ne vas pas l'achever parce qu'il est tombé. Et le diable répond à ses acolytes, il leur dit, non, moi je ne le ferai pas. Je laisserai ses frères l'achever. Aujourd'hui, l'église a cette capacité et même cette promptitude d'achever ses généraux, de tuer ses généraux. Oh, nous ne sommes pas en train d'encourager le mal. Nous sommes en train simplement de dire à l'église, fais ta part. Mets-toi à genoux et prie. Et laisse Dieu faire sa part. C'est à Dieu de juger ses serviteurs. C'est à Dieu de le faire. Certes, on n'encourage pas les serviteurs de Dieu de se méconduire. Non, mais nous disons à l'église, Église, apprenez à soigner vos généraux. Même ceux qui sont lépreux comme Naaman. Apprenez à les soigner. L'église qui se venge contre ceux qui ont fauté, contre les hommes de Dieu et les frères. Une église qui tue ses héros. L'église de Laodicée, une église qui se venge. Oh, ma prière est que chacun de nous comprenne que c'est à Dieu la vengeance, c'est à Dieu la rétribution. C'est à Dieu de rétribuer, de payer chacun selon ses œuvres. C'est à Dieu. L'église du temps de la fin est une église qui est méchante, qui veut voir les pasteurs tomber. Oh, lorsque je vois les buzz sur tel pasteur qui est tombé, des fois je me dis, mais pourquoi l'église, pourquoi nous-mêmes, enfants de Dieu, nous les enterrons avant même qu'ils meurent? L'église de Laodicée, entrons maintenant dans ce que Dieu lui dit. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que 1, tu es malheureux, 2, misérable, 3, pauvre, 4, aveugle, 5, nu. 5 caractéristiques de l'église d'aujourd'hui. 5 caractéristiques de l'église de ce temps. J'en parlerai très prochainement dans notre live. Écoutez le conseil. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, le brisement, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, la sanctification,
afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, la révélation. 3 choses. 3 remèdes dont l'Église a besoin aujourd'hui. L'Église de Laodicée, à cause de son problème, a besoin de 3 choses. 1, le brisement. Dieu, à travers cette pandémie, est en train de nous briser, mes frères. Il veut nous montrer que nous sommes des hommes. Chers prophètes, même nous qui proclamons la guérison, au moins je peux guérir toutes les maladies. Ah bon? C'est Dieu qui guérit au travers de nous, mes frères. La première des choses que Dieu veut nous enseigner au travers de cette pandémie, c'est que nous devons être des hommes et des femmes de Dieu brisés. La deuxième des choses, il dit, prends mon vêtement blanc, je te donne mon vêtement blanc. La sanctification. Dieu veut nous enseigner que nous devons nous repentir. Mes frères, mes sœurs, l'église d'aujourd'hui, si on réveille Paul, est-ce qu'il va la reconnaître? Si on réveille l'apôtre Pierre, est-ce qu'il va nous reconnaître? Est-ce qu'il va s'identifier à nous? Est-ce qu'il va s'identifier à certains pasteurs et prophètes aujourd'hui qui font un peu comme du fétichisme dans leurs églises? Est-ce que l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre va nous reconnaître? Est-ce qu'on peut revêtir ce vêtement de sainteté? Ma prière est que tous ceux qui suivent ce live, où il est maintenant, disent à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mes péchés. Je sais que je suis tombé dans la débauche, je suis tombé dans l'impudicité. Oh, j'ai fumé. Je sais qu'un jour, je suis sorti avec une sœur de l'église. On a fait la fornication. Je suis conscient que j'ai volé l'argent. Je suis protocolaire, mais je vole l'argent dans la caisse de l'église. Je le sais, je le reconnais. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire à Dieu, révèle-nous de ton vêtement de sainteté? La sanctification doit revenir dans l'église du Congo. La sanctification, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas 1000 ans, ce n'est pas 10 000 ans. C'est pour une dispensation qui ne s'arrêtera jamais. Ma prière maintenant que nous comprenons ce qui va arriver, c'est que nous puissions nous soumettre au Seigneur, mes frères. Si nous avons parlé de l'eschatologie aujourd'hui, si nous avons parlé de l'église de Laodicée, c'est pour nous conscientiser. C'est pour dire à un frère, à une sœur, répands-toi. Aie du zèle. Sers Dieu. J'aimerais qu'on prie ensemble. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, ô Dieu de gloire, pour cette église que tu vas purifier. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 5 que tu purifies ton église par l'eau de la parole, afin de la présenter devant Christ irrépréhensible, sans tache ni ride. Seigneur, que cette église se présente le jour de l'enlèvement comme Rebecca s'est présentée à Isaac. Seigneur, sans tache ni ride, qu'elle soit parfaitement belle. Seigneur, ma prière est que tout celui qui est au bout de son écran là, devant son écran, se repente, soit purifié par toi. Merci pour ces 3 choses. Merci pour le brisement, Seigneur. Merci, deuxièmement, pour la sanctification, ton vêtement blanc. Et merci enfin pour la révélation que tu vas donner à chacun, Seigneur. Que ton peuple soit conduit par la révélation. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.